Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette petite vidéo sur les statistiques du DK Drawdown avec des nouvelles statistiques bien sûr. Il faut avancer et puis découvrir un petit peu chaque jour un petit peu plus sur l'historique de la composition du top 10, du top 20, du top 100 et voilà. Donc écoutez, on commence direct avec les chiffres. C'est parti. Alors, je vous ai rajouté là le nombre de comptes tradés au total. Donc, au nombre de comptes tradés, donc les comptes qui ont été perdus, cramés, rachetés, etc. par l'ensemble des traders, on a quand même 248 comptes qui ont été utilisés. Maintenant, si vous voulez rentrer dans le top 5, eh bien, vous faites partie des 2% des traders qui sont successful, on va dire, pour le top 5. Il y a 2% des traders de l'ensemble de ces comptes qui sont dans le top 5, 4% dans le top 10, 8% dans le top 20 et le reste, 90%, sont dans le top 100. Et au total, ça nous fait quasiment 80% de comptes qui sont cramés. D'accord ? Donc, voilà. Donc, faites attention à vos stops, mettez pas trop de levier, ça sert à rien. On voit, je vais vous montrer certains qui arrivent à progresser petit à petit. Et apparemment, ils mettent pas 25 lots, 5 ou 10 peuvent suffire. Donc voilà, ça reste du trading. Donc même s'il y en a qui trouvent pas forcément ça très plus gambling qu'autre chose, eh bien la preuve est que si vous tradez normalement, vous pouvez vous en sortir. Petite news aussi importante, notre leader a presque cramé son compte. Effectivement, il a perdu 8631 $ par rapport à la dernière stat que j'avais. Donc ça lui fait théoriquement un drawdown de 1368. Donc voilà, monsieur les challengers, tout est open. Bon, il a quand même 100 cas d'avance. Donc bon. Mais il reste 6 jours de trading. Donc après, voilà. Bon, après, il peut aussi remonter, ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Sinon, pour atteindre le top 5, il faut au moins être dans les 143 000. Pour atteindre le top 10, il faut au minimum 62 000. Si vous voyez les nombres de participants, donc il y a eu 160 personnes qui ont participé. Encore 53 qui sont actifs. Là, on voit une nette baisse, là, peut-être une série d'abandons, de nouveaux qui partent, de nouveaux qui essayent de charger un peu trop, peut-être, et qui se font éliminer rapidement. Ce qui nous donne 161 participants, 109 abandons et 53 toujours actifs. Voilà. Les comptes cramés, on arrive quand même à 195 comptes cramés, 17 hier. Les pourcentages de nombre de jours de participation, donc on est quasiment à 25% qui sont là une journée. Les comptes ont une journée, une participation, ensuite 2 jours et 3 jours. Mais bon, quasiment plus de 50%, quasiment 60% des personnes ne tiennent pas plus de 3 jours. Bon à savoir. Donc la moyenne générale, elle est de 5 jours,6. Donc voilà un petit peu pour le résumé des stats. Si on rentre un petit peu dans les détails du top 10, eh bien nous a toujours Georges F, donc, qui avait 300 000 et là qui tombe à 93, ce qui fait une perte de 8 000 $, 8 600 $. Donc voilà, il lui reste 1300 $ de drawdown. Sinon, Alessandro n'a pas tradé, il garde sa deuxième place, donc toujours au chaud. Par contre, suivi de près par Ahmed, qui lui non plus n'a pas bougé. Donc voilà, ils gagnent tous les deux une place, parce que le second, qui était Gaëtan C, là, qui a été intégré la deuxième place ce début de semaine, eh bien, il a cramé son compte. Voilà. Et puis, même chose pour Jonathan, qui avait fait une belle percée là, sur la semaine, là, qui a été monté à la 7e place, 5e place, même 7e place, et qui a cramé son compte également. Voilà. Et donc, nous avons des nouveaux arrivants
dans le top 5. Donc on a Alexis qui a toujours été 44, 55, 58, là 17e, et de 17e il passe à 5e. Donc une belle journée à 100 000 euros quasiment. Donc là la fameuse journée avant-hier, ça a bien monté, 300 points de hausse, donc il a dû profiter. Et puis donc hier une petite 10 000 euros, donc il devient raisonnable. Ensuite on a Teddy. Teddy lui monte progressivement, il était à 12e place, 11e place, 12e place, maintenant il intègre le top 5, donc il fera partie des 5 qui vont gagner 1 000 $ de gains s'ils sont encore là à la fin du mois. Donc il reste encore 6 jours de trading. Sinon on a Thomas il a disparu, il a grillé son compte. Et sinon, des nouveaux, oui, alors le Marc S qui a un petit peu erratique, donc on a fait 20 et quelques mille, grillé le compte, 83 000, ou alors, non, il n'a pas grillé le compte, mais 83 000, ensuite 37 000 là, il a grillé le compte, et il a repris 30 000 dessus. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur les stats. Si on peut regarder une autre chose éventuellement, c'est les personnes qui sont dans le top 5. Dans le top 5, donc à la 5e place, on a eu quand même 19 personnes qui ont participé et qui sont rentrées dans le top 5. Et donc sur les 19, on en a 1, 2, 3, 4, encore 5. 5 qui sont là, donc 5 sur 19, ça nous fait du 32% quand même. Ça nous fait, du 26%. 30 sur 19. Qu'est-ce que j'ai dit ? 5 sur 19. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Le reste au 5, c'est normal, c'est le top 5. C'est normal. Et voilà, et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Et bien, sinon, comme d'habitude, la petite pub qui va bien. Les 90% sont toujours actifs jusqu'au 24. Donc, et également 91% chez Bulonox et donc Filias. Toujours accessible, et vous pouvez toujours tenter votre chance sur le Dica Drawdown, en sachant que le top 10 est potentiellement accessible à 60 000. Il reste 6 jours de trading, donc c'est faisable. Voilà, et bien n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans les descriptions, et puis mettez des pouces, abonnez-vous, et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de matinée et de très bons trades pour cet après-midi. Malheureusement, on n'aura pas de live encore. Je reprendrai sans doute la semaine prochaine, mardi. Voilà. Allez, salut à vous. Bonne journée. Ciao, ciao.